Donald Trump est revenu avec un nouveau slogan. C'est le calme avant la tempête. Mais cette fois, ce slogan signifie beaucoup de choses, puisque les États-Unis ont rejeté les propositions iraniennes pour mettre fin au conflit. Et en retour, ils ont posé 5 conditions. Les genres de conditions qu'on est sûr qu'ils seront rejetées avant même de les poser. Et cela signifie qu'ils vont nous dire peut-être bientôt qu'il n'y a pas une solution diplomatique, nous sommes obligés de passer aux choses sérieuses, comme avant le 28 février. Ils avaient dit la même chose. Il n'y a pas une solution aux négociations, nous sommes obligés d'aller chercher d'autres solutions. Je vais directement entrer en profondeur pour vous présenter les conditions posées par les États-Unis. Et lorsque vous aurez tous ces détails, vous comprendrez qu'il n'y a pas pour l'instant une solution diplomatique. Parce que les conditions posées par les États-Unis sont totalement inacceptables pour Téhéran. Mais avant d'aller en profondeur, partagez cette vidéo pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et si vous ne faites pas partie de la communauté, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Allons-y, que disent les sources? Voici les conditions américaines selon Far News. Premièrement, aucune compensation, ni dommages et intérêts versés à l'Iran. Donc, les États-Unis refusent, d'indemniser les infrastructures endommagées par ces tirs. Première chose, alors que l'Iran a demandé, que les États-Unis payent les dégâts causés par ses propres destructions. Deuxièmement, l'Iran transfère 400 kg d'uranium aux États-Unis. L'uranium enrichi qui se trouve en Iran. Les États-Unis veulent récupérer cet uranium, alors que l'Iran n'a pas du tout l'intention de transférer cet uranium, ne serait-ce qu'1 gramme. L'Iran est disposé à diluer une partie de cet uranium enrichi et de transférer l'autre partie dans un autre pays. Précisément, pour l'instant, c'est la Russie qui est choisie. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, l'Iran n'a pas l'intention de transférer cet uranium aux États-Unis. Et en plus, l'Iran a posé une condition, que si Washington, quitte l'accord, l'Iran a le droit de récupérer, cette partie transférée dans un autre pays. C'est de cela qu'il s'agit. Donc, l'idée selon laquelle l'Iran va transférer 400 kg d'uranium enrichi aux États-Unis est à écarter. C'est de cela qu'il s'agit. Parce que l'Iran ne fait pas du tout confiance aux États-Unis. Donc, c'est impossible pour l'Iran de transférer cet uranium. Une seule installation nucléaire est autorisée à rester active. Les États-Unis veulent réduire le nombre d'installations nucléaires iraniennes. Normalement, l'Iran possède 3 principaux centres nucléaires. Donc, les États-Unis veulent réduire, ces 3 centres en un seul centre. Donc, je ne sais pas si l'Iran est disposé à faire cette concession ou pas. Aucun des avoirs iraniens gelés n'est débloqué. Selon certaines sources, les États-Unis ne sont pas disposés à dégeler plus de 25% des avoirs iraniens gelés. Et cela signifie que les États-Unis ne souhaitent pas faire des concessions. Pas même l'argent iranien gelé à l'extérieur, les États-Unis ne souhaitent pas dégeler cet argent. Comment l'Iran est censé négocier dans ces conditions? Les États-Unis refusent d'indemniser. Les États-Unis veulent que l'uranium soit transféré aux États-Unis. Les États-Unis veulent que l'Iran réduise le nombre de ses centrales. Et en plus, ils ne souhaitent pas que l'argent iranien bloqué à l'étranger soit restitué à l'Iran. Dans ce cas-là, ce n'est plus une négociation. C'est une capitulation. C'est de cela qu'il s'agit. Le cessez-le-feu est conditionné aux négociations non garanties, alors que l'Iran souhaite une fin définitive du conflit. C'est de cela qu'il s'agit. Aucune des conditions, aucune des demandes iraniennes les plus importantes n'est satisfaite. Comment l'Iran est prêt à réagir avec une telle proposition? C'est normal
que ce sont des conditions déjà refusées en avance avant même d'être envoyées à l'Iran. C'est de cela qu'il s'agit. Pour comprendre, voyons ensemble une partie des propositions iraniennes. L'Iran demande un cessez-le-feu complet sur tous les fronts, en particulier au Liban. La levée de toutes les sanctions anti-iraniennes. Le déblocage des avoirs iraniens gelés, une compensation pour les dommages de guerre, la reconnaissance de la souveraineté de l'Iran sur le territoire de l'Ormuz. Et aucune de ces demandes n'a été satisfaite. Comment l'Iran est censé accepter une telle proposition? Donc, si c'est comme ça, il n'y aura pas d'accord. Donc, ils vont peut-être reprendre les hostilités. Oui, et en plus, les États-Unis se trompent. Dans un conflit où il n'y a pas un vainqueur, on ne peut pas, oui, imposer des conditions. C'est vrai que les États-Unis ont le monopole financier. Ils peuvent imposer des sanctions et obliger les autres pays à suivre et à respecter ces sanctions. Mais l'Iran n'est pas obligé d'accepter ces conditions américaines. C'est de cela qu'il s'agit. Alors, je pense que partagez cette vidéo au maximum pour faire en sorte que ceux qui ne sont pas encore abonnés puissent également bénéficier de ces informations. Et surtout, restez connectés pour la suite des événements. Merci.